Comment vous vivez vos loisirs au sein de la ville de Villiers-le-Bel? Moi, je le vis super bien. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye, bienvenue au J-Talk. Le J-Talk est un média qui propose de donner la parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à Villiers-le-Bel, à la maison Jacques Brel, qui est un espace culturel qui propose des événements comme des expositions et des concerts. On y trouve également un studio de musique et un mini-lab. Aujourd'hui, c'est un événement spécial où nous allons découvrir ce que notre ville met en œuvre pour les jeunes. Avant de commencer, je vais laisser mes camarades se présenter. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Alex, j'ai 24 ans et j'aime écouter de la musique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Naoufel, j'ai 20 ans et j'aime regarder le football. Bonjour tout le monde, moi c'est Mohamed, j'ai 19 ans et j'aime rigoler. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons aborder le sujet du loisir et de l'insouciance de la jeunesse. Mais avant cela, nous allons rejoindre notre reporter Yacine. Alors oui, effectivement, Abdoulaye, on se retrouve avec Yaya, ici au Parc des Sports de Villiers-le-Bel. Comment ça va, Yaya? Tranquille, et toi, ça va? Ça va, je te laisse te présenter. Je m'appelle Yaya, j'ai 18 ans et je vais faire ma première année sup en licence administration économique et sociale. Ici, on est au Parc des Sports pour parler un peu de conscience. Et ma première question, c'est qu'évoque cet endroit pour toi? Cet endroit, c'est comme ma deuxième maison, hein. Je suis là tous les jours. Je traîne ici jusqu'à pas d'heure, jusqu'à tard le soir. Ça se joue au foot tous les jours. De 16h jusqu'à 21h, je suis ici avec mes potes et tout. Voilà. Est-ce que tu aurais un souvenir particulier avec le sport à Villiers-le-Bel ou au Parc des Sports? Ouais, la première CAN qui s'est déroulée ici. Ouais, c'était incroyable. Les stands, ils étaient incroyables. Ça faisait la fête, il y avait une bonne ambiance. En plus, je crois que c'était le RDC qui avait gagné. Ouais. Du coup, voilà, c'était incroyable. Pour toi, qu'est-ce qui peut se passer dans la vie d'un jeune qui sait pas encore ce qu'il veut faire dans la vie? Soit il a deux solutions, soit il va faire des petits jobs par-ci par-là. Au parc, ça regorge de petits jobs où il peut être recruté, par exemple, dans l'accueil de la piscine ou en tant que coach pour les petits. Ou sinon, il passe son BAFA, il peut devenir animateur. Et voilà, il peut faire plein de trucs juste au Parc des Sports, alors à Villiers. Bien vu Yacine pour ce reportage, c'est excellent. Tout d'abord, nous allons commencer avec quelques questions. Comment vous pouvez expliquer que le sport soit aussi important, mes chers camarades? Déjà, le sport, c'est ce qui nous permet de se libérer, un minimum. Et avec le sport, on peut rencontrer de nouvelles personnes avec qui on va s'amuser une fois, deux fois et on va continuer à s'amuser ensemble. Ça peut être un moyen de se réveiller parce que dans certains sports, tu as de la discipline. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous, le sport, a impacté votre vie? Déjà, moi, le sport m'a fait faire... Grâce à ça, j'ai fait beaucoup de rencontres, de un. J'ai découvert un peu la France, je peux dire ça, comme on a eu des tournois avec certaines équipes. Ce qui m'a apporté, moi, le sport, c'est déjà un bien-être pour moi-même, déjà. Rencontrer des jeunes, rencontrer tout le monde, s'amuser autour des tournois, entre potes même, c'est ça qui est drôle. Nous allons entamer une deuxième question. Dans cette vidéo, on a vu que le manque de projet peut être une source d'ennui. Qu'en pensez-vous? Ouais, il y en a, ils partent en vrille. Hein. Clairement, ouais. Ah, il y en a, ils y font. Quand tu t'ennuies, tu es chez toi, on va dire que tu n'as rien à faire. Après, ça dépend de l'âge. Il y en a, à un certain âge, tu n'as pas de moyen de faire de l'argent. Faire de l'argent de poche, etc. Donc, ils préfèrent virer sur le mauvais côté. La manière facile, mais qui n'est pas forcément rentable derrière. Parce que si tu fais attraper... T'as les menottes directes. Pour ça, il faut avoir un but précis dans la vie. Comment vous vivez vos loisirs au sein de la ville de Villiers-le-Bel? Moi, je le vis super bien. Peux-tu développer? Comment je peux dire ça? Comment je le vis super bien?
Bah ça, je m'amuse, je rigole. Moi, c'est la même chose, je le vis super bien. Je m'amuse avec mes amis, je passe du bon temps, je rigole. Des fois, on se clash, mais tranquille. Mais toujours dans la rigolade et dans le respect. Vous mettez pas assez en valeur ce qui est mis à disposition de votre ville? Les terrains de foot. Ah si, ah si. C'est un peu grâce à ça, sinon sans ça. On consomme, hein. Je te Ah, mens pas, clairement. Surtout le parc des sports. Pas que par des sports. Pas que le parc des sports. Il y a Ouais, un mais Nasdaq surtout aussi, le il est parc- monstrueux, celui-là. Nelson Mandela, là, il y a beaucoup de tricks là-bas. Merci pour cette première partie. Je voulais ajouter qu'au Parc des Sports, il y a une base de vélo ouverte à tous, avec près de vélos pour ceux qui n'ont pas de vélo. Plus de 30 disciplines sportives peuvent être pratiquées, telles que l'escalade, haltérophilie, double dutch. Le sport à Villiers-le-Bel, c'est aussi dans les gymnases et les différents city-stades. Il y a des espaces de street workout. Dans un deuxième temps, nous allons évoquer la prise de conscience, mais avant tout, nous allons rejoindre notre reporter Yacine au Pige. Ok, merci Abdoulaye. Alors oui, effectivement, on se retrouve avec David, qui est notre invité d'aujourd'hui. Bonjour David, comment vas-tu? Super, et toi aussi? Alors aujourd'hui, on se retrouve au Pige pour parler de prise de conscience. Et ma première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que ce lieu évoque pour toi? Alors pour moi, ce lieu, dans un premier temps, évoque la rencontre des jeunes. Ensuite, de s'informer sur les sujets d'actualité. Et aussi, ce lieu est un endroit ressource où on a plein de documentation sur des sujets différents. Par exemple, j'ai appris qu'ici, il y a un atelier autour de la professionnalisation à l'aide du numérique et aussi le projet Solidarité à l'international au Sénégal. Donc là, on va aider à la construction d'une école et aussi la bourse Bâtir son avenir et puis l'aide au BAFA. Et comment as-tu pris conscience qu'il fallait te prendre en main? Alors moi, depuis tout petit, je suis toujours intéressé par tout ce qui est numérique, électronique et informatique. Je me suis directement dirigé vers la filière STI2D, où j'ai fait un bac STI2D parce que ça me convenait et l'aspect pratique m'intéresse beaucoup. Et du coup, je me suis orienté vers une filière, le bachelor universitaire de technologie, génie électrique et informatique industrielle. Et comment le Pige t'a aidé dans ton projet? Alors moi, je souhaitais trouver un job étudiant, donc je me suis renseigné sur l'animation que Villiers-le-Bel propose et au Pige, on m'a informé de l'aide au BAFA. Le projet BAFA citoyen que organise la ville nous permet de financer notre BAFA. Donc le Pige m'a aidé pour financer le BAFA théorique partie 1. Donc j'ai dû 35 heures de bénévolat à la ville et ensuite à la partie BAFA 3. Donc j'ai dû également faire 35 heures à la ville. Et donc ces 35 heures, le Pige aussi a aidé à trouver les associations dans lesquelles j'ai fait le bénévolat. Donc j'ai fait du bénévolat à la journée de la ville et aussi au terrain d'aventure à Villiers-le-Bel. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter par rapport au Pige? Alors oui, on a fait une rencontre au foyer Erasme dans lequel on a fait un barbecue. Et le barbecue m'a intéressé et surtout aussi j'ai pris contact avec quelqu'un qui est aussi intéressé par la même chose que moi. Ça m'a permis de faire connaissance avec quelqu'un d'autre et aussi j'ai pu échanger avec lui sur ces domaines-là, sur l'informatique. Très bien, merci beaucoup David. Merci à notre reporter Yacine. Nous allons aborder la deuxième partie, mais avant tout, je laisse mon nouvel invité se présenter. Bonjour, je m'appelle Sofiane, j'ai 18 ans et j'aime le sport en général. Tout d'abord, j'ai une première question pour vous les amis. Est-ce facile d'avoir le déclic pour son avenir? Je dirais que ça dépend de l'entourage, vu que si y a quelqu'un pour t'entourer, au bout d'un moment tu vas revenir sur le droit chemin, mais si t'as personne, tu peux facilement déraper. Ouais, comme tu dis, ça dépend de l'entourage, mais aussi ça dépend de ton état d'esprit et de comment tu te sens. Ça dépend des périodes, etc. Donc il y a plusieurs facteurs pour, on va dire, avoir le déclic si tu peux l'avoir. Franchement, le déclic, c'est toi et toi. C'est toi, ton cerveau, c'est les personnes qui t'entourent. Il y a plein de facteurs à prendre en jeu. Mais c'est pour moi le plus difficile
pour le reste de sa vie. Parce que si tu vas prendre un chemin, après tu vas te dire ouais, j'aime pas, tu vas te poser des questions. Moi, ce que je dis toujours, c'est si t'aimes pas, t'arrêtes, tu changes. Même que t'aies 35 ans, que t'aies 25 ans, que t'aies 40 ans, si t'en as marre, change. Et autour de toi, tu vas toujours parler avec des personnes qui vont te conseiller pour ton bien, parce qu'ils te connaissent. Vous pensez que les fréquentations ont une influence sur cela? Ouais. Ouais. Il faut savoir choisir les bonnes et les mauvaises, parce que parfois tu auras des objectifs que tu te fixes, et tu auras certains qui vont vouloir te faire en sorte, sans forcément le vouloir, mais qui vont te faire dévier du chemin que tu as choisi de prendre, et ça peut tout gâcher. Et quel a été le déclic pour vous? Personnellement, j'ai pas eu de déclic. Ça a toujours été un peu tout droit, quoi. Moi, ça a été la prise de conscience des personnes que je connais, et de leur manière d'être, de selon ce que moi je donne, et ce qu'on retourne envers moi. C'est là que j'ai découvert le déclic. Et après, voilà. Maintenant, on avance avec les bonnes fréquentations et, comme on dit, let's go. Ouais, bah moi, du coup, le déclic, je l'ai eu par moi-même. C'est une passion que j'avais, c'était dans l'informatique. Et du coup, bah là, je fais mes études dans l'informatique. Est-ce que le pige, il a joué un rôle dans votre parcours? Ouais. C'est là-bas le début, en vrai de vrai. Parce que parfois, tu postulais, tu regardais un peu partout, ça te disait non. Et vas-y, tu pars au pige, on te propose plusieurs solutions. Mais en général, ce qui est plus intéressant selon moi déjà, c'est quand on te propose la bourse BAFA pour pouvoir devenir animateur. Dès que tu passes ta première partie, une fois que tu as fait ta deuxième, c'est parti. Hein. Tu acquiers des connaissances, en général, ça augmente, on va dire, ça augmente ta trousse de culture. Ouais. Et même en dehors du BAFA, quand je vais au pige, j'ai tout le temps une bonne humeur. Dès que j'ai besoin d'un truc, je demande, j'ai de l'aide. Par exemple, pour mon alternance, on m'a aidé à faire mon CV, on m'a aidé de motivation, on m'a aidé à postuler, on m'a aidé à faire des entretiens blancs. Personnellement, moi, j'ai toujours fréquenté le pige. J'ai fait mes stages d'études au pige. J'ai passé mon BAFA grâce au pige. J'ai fait plusieurs choses grâce au pige. Ça m'a amélioré la vie en vrai de vrai. Il y a beaucoup d'aides qui sont vraiment bien là-bas. Il y a beaucoup d'aides qu'on ne connaît pas, surtout aussi. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut s'entourer des bonnes personnes et aller demander. Et grâce aux rencontres jeunesse, tu fais de nouvelles connaissances. Et pendant ces rencontres-là, ton expérience, que ce soit au niveau de la vie ou etc., elle augmente vu que tu as la parole de tout le monde et vas-y, ça donne un plus. Merci beaucoup pour vos interventions. Je tenais aussi à ajouter que si vous êtes jeune ou parent et que vous avez des questions, venez au pige. Venez au pige, je vous le recommande fortement. Le pige accompagne les jeunes sur plein de thématiques comme l'accès au droit, l'emploi, le loisir, l'entrepreneuriat, l'orientation, le logement, la santé, la mobilité, le voyage et l'engagement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à pousser la porte du pige. Nous allons aborder la troisième partie de l'émission qui parle de l'engagement. Mais avant, nous allons rejoindre notre reporter Yacine sur le champ des possibles. Merci Abdoulaye. Oui, on se retrouve ici avec Emre pour la troisième partie. Comment ça va Emre? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors, je te laisse te présenter. Bonjour, je me présente. Moi, c'est Emre. Je suis lycéen et berger urbain à la fois. Et où sommes-nous? On est sur le champ des possibles à Villers-le-Bel. C'est un parc qui a été mis à disposition par une association qui se nomme les As du Puy. Ici, sur le champ des possibles, on a mis des animaux aussi, on a fait un enclos. On a vraiment remis la biodiversité. Le thème, c'était que ça reste naturel. Et qu'est-ce que ce lieu représente pour toi, Emre? Ce lieu, c'est le lieu où je viens tous les jours pour nourrir mes animaux, pour les sortir. Je rends heureux des gens avec ma passion, en leur montrant ce que je fais. On a beaucoup de gens qui viennent, de personnes qui viennent voir les animaux, la ferme, le parc. Et comment es-tu arrivé ici, Emre? Moi, je suis arrivé ici par le biais
Alain Sartori, chef de projet de Agenda 2030. On avait un lien, je le connaissais en transhumance parce qu'il faisait des transhumances avec les moutons. J'avais une ferme et moi il m'a proposé de créer ma ferme ici au plein milieu en ville, près d'une cité. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait de t'engager pour la ville avec ces qualités-là? Moi, en tant que jeune, je suis content parce que j'apprends des choses, les gens m'apprennent et moi, je les apprends aussi. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas beaucoup de choses sur la ferme, sur des poules, sur des animaux, sur des moutons, des chèvres, des ânes, des fermiers. Ils connaissent vraiment pas, ils connaissent de loin, en fait, de vue. Ils connaissent les animaux, mais ils connaissent pas vraiment l'intérieur. Merci beaucoup, Emre. Nous allons aborder la troisième partie qui parle de l'engagement. J'ai quelques questions à vous poser. Dans un premier temps, avant de connaître le PIGE et la mairie en interne, quelle image avez-vous de ces structures? C'est des structures où on n'y met pas les pieds, hein. On passe devant et on ignore, hein. Parce qu'il n'y a pas de communication, enfin il n'y avait pas de communication il y a quelques années, donc on n'avait aucun moyen de savoir ce qui se passait. Mais il y a eu quand même des efforts, un minimum d'efforts. Parfois on a des affiches dans la ville qui sont parfois assez grandes. Ça dépend selon les événements. Pensez-vous avoir trouvé votre place dans la ville? Personnellement, pas totalement. Parce que j'ai rien encore accompli pour l'instant. Pour dire que j'ai trouvé ma place dans la ville. Je pense que je l'ai presque trouvé puisque je suis sur les différentes structures, je m'intéresse à ce qui se passe. Mais on peut pas être irréprochable. Hein, mais je pense que je m'intéresse assez pour dire que maintenant... je connais assez bien la ville et ce qui s'y passe. Dans le dernier reportage, on peut voir Emre qui s'est engagé au sein de la ville. Est-ce que ça vous attire particulièrement? Est-ce que ça vous donne des idées sur vos projets d'avenir? Là, dans le cas là, on voit que Emre, il aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vraiment de la passion et il est là vraiment pour le métier. Il aime vraiment les animaux, quoi. Ouais, il vit sa passion. Bah, moi, je dis que Emre, c'est un exemple pour les habitants de la ville. Parce qu'il est investi dans ce qu'il fait, il est investi pour sa ville et on le remercie. Est-ce que vous pensez que la ville de Villers-le-Bel peut vous équiper, vous, en tant que jeune, afin de vivre vos passions? Il y a quelques années, non. 3-4 ans. Mais aujourd'hui, oui, surtout grâce à la bourse BAFA Citoyen qui a été mise en place pour nous aider. Et en soi... si tu te débrouilles bien et que tu arrives à assez bien présenter ton projet, ça peut t'aider à vivre ta passion, que ce soit ici ou à l'étranger. Moi, personnellement, oui, parce que ce soit ici ou ailleurs. Par exemple, mon BAFA, aux dates à lesquelles j'étais libre, il n'y avait pas de place à Villiers-le-Bel. Et du coup, le PIGE m'a envoyé dans le 91 pour que je puisse quand même le passer. Et ici, à Villiers-le-Bel, tout simplement, mon kiff qui est l'informatique, je fais mon alternance au sein de la mairie. Moi, je pense que la question m'a directement fait penser à la bourse Bâtir son avenir. Grâce à ça, il y a des jeunes qui ont pu partir à l'étranger, payer leur école parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ça fournit vraiment une aide financière pour n'importe quel projet que tu veux faire dans ta vie. C'est vraiment une aide incroyable faite par la ville. Je voulais aussi ajouter que les centres socioculturels sont des lieux de vie dans la ville pour tous. Il y en a 3. Et dans chaque centre socioculturel, il y a un espace jeunesse avec une programmation d'activités pour les 11-15 ans et aussi pour les 16-25 ans. Moi, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Niofar. Qu'est-ce que c'est Niofar? C'est un projet de solidarité internationale au Sénégal, plus précisément dans la ville de Tambacounda. Pour financer ce projet, nous avons dû participer à certaines actions de la ville, comme la fête de la ville, la base de loisirs. On a dû vendre pas mal de petits produits et des t-shirts. Et qu'est-ce que je peux rajouter encore? Mon avis sur ce projet-là, c'était un projet très marquant. Franchement, moi, personnellement, il m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment donné envie de participer à ce projet-là. Quand le PIGE m'en a parlé, j'ai dit directement oui. Donc vraiment, ce projet-là était vraiment un très, 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 très beau projet. Pour finaliser ce projet-là, il y a un nouveau groupe qui part l'année prochaine, 2024, et on a hâte de voir la suite. L'émission touche à sa fin. Je tenais aussi à ajouter, un jeune peut vivre plusieurs saisons à la fois. Les 3 périodes de l'insouciance, la prise de conscience et l'engagement ne sont pas en opposition. Sachez que la ville est disponible pour nous accompagner, quelle que soit notre situation. Je tenais à remercier nos chroniqueurs. Merci à vous. Je tenais à remercier notre reporter Yacine. Je tenais à remercier Clément et Jean-Marc, l'équipe de production.
sans oublier Alexandre et Ophélie. Avant de conclure, on voulait vous laisser avec cette phrase. La jeunesse inspire. Notre vie respire. Banks.